Qui je suis, Tamara? Je suis née en Arménie, grandie à Beyrouth, je vis à Paris depuis 15 ans. Qui je suis? Donc un citoyen du monde, déraciné, qui cherche sa maison chez soi. Ça m'a pris 10 ans de faire le film. Ça veut dire que ça a eu des transformations, l'histoire nous a rattrapés, on a changé. Mais le désir, le vrai désir, c'était que je voulais absolument parler de ce trauma d'un combattant. Et comment on vit avec le trauma de l'autre. C'est-à-dire qu'on aime quelqu'un. Quelqu'un a vécu quelque chose qui est très traumatique, donc la guerre. Comment nous, de l'autre conjoint, copine, amoureux, vit ce trauma. Et comment on peut enterrer trauma? Est-ce qu'on peut enterrer? Ou est-ce que les traumas nous hantent notre vie? On dit que les traumas traversent des générations. Je crois à ça. C'est-à-dire pour moi, dans le film, il y a des petites lignes. Il y a des génocides, il y a des Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui est après incarné par Rob, Denis Lavant. Ça veut dire cet homme qui représente toutes les guerres, ce soldat fou. Mais surtout, j'avais ce désir très fort d'avoir deux femmes, une de l'extérieur, l'autre de l'intérieur, qui se voient, qui se rencontrent. Et je pense que c'est assez magique la rencontre entre les deux personnages, donc Céline et Arsiné, Camille et Zar, parce que ce que je voulais aussi, c'est comment Sylvie qui vient de l'extérieur et qui a vécu avec un soldat et tout, elle arrive, c'est pas le touriste. Elle vient pour chercher un acte de papier pour l'acte de naissance, pour donner la nationalité à ses enfants. C'est un acte très précis. Elle veut donner symboliquement la nationalité. Elle rencontre la terre, le pays. Donc comment l'extérieur et l'intérieur se retrouvent, quel est leur dialogue et quel chemin elles vont faire ensemble pour le deuil de combattant de Artaud qui a voulu protéger sa femme, donc il n'a pas pu parler de cette guerre, il n'a pas menti. Parce que tout à l'heure, on m'a dit, je dis, c'est pas un mensonge, c'est juste parfois, il y a des choses que tu ne peux pas dire, il y a des traumas, on ne peut pas parler. Vous savez, je pense qu'aussi, quand on a envie de rencontrer une histoire, on regarde quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On ne fait pas de la réflexion, qu'est-ce que je veux dire que les Européens pensent de mon pays, tout ça, ça vient plus tard. Et ça, c'est pour les journalistes qui commencent à poser des questions. On commence, nous, autant qu'auteurs, réalisateurs aussi, à réfléchir, mais c'est des choses qui arrivent assez naturellement, assez organiquement. Ça veut dire que quand moi j'ai commencé, je voulais absolument que c'est une Française qui découvre l'Arménie. C'est l'étrangère. L'étrangère, mais qui a vécu avec un Arménien. Et je voulais, parce que moi aussi, qui je suis, Tamara? Je suis née en Arménie, grandie à Beyrouth, je vis à Paris depuis 15 ans. Qui je suis? Donc un citoyen du monde, déraciné, qui cherche sa maison chez soi. Donc je voulais aussi un peu, parce qu'on est toujours, il y a des choses personnelles dans le film, non? Et toujours je voulais mettre aussi moi dans ce film-là. Et là, je voulais aussi quelqu'un de l'extérieur, comment on voit ce qui se passe et comment je voulais faire découvrir le monde, mon pays de cœur. L'Arménie, c'est mon pays de cœur, c'est mon pays d'enfance. Et je voulais, oui, parler de la guerre sans montrer la guerre. Je voulais parler de l'amour, de l'immense amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amour? On peut aller jusqu'au bout du monde, on peut aller jusqu'à la terre où il y a des batailles pour enterrer cet amour. En 2012, je gagne le meilleur documentaire à Busan. Donc, à partir de là, cette année-là, donc 2013, Locarno avait une sorte de focus sur le Caucase, donc Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan. Donc il avait une délégation qui venait d'Arménie, donc je faisais partie de cette délégation. J'arrive à Locarno, j'étais enceinte, avec un petit ventre. Et ma fille, hier, était avec moi, qui a 11 ans maintenant, elle s'appelle Thaïs. Et moi, c'était aussi grande émotion d'être avec mes deux enfants, de leur montrer Locarno, de leur montrer Piazza Grande et de leur raconter que la première fois j'étais là, j'étais enceinte. Et surtout, je me souviens ce que j'ai raconté hier. On était assis en train de regarder un film américain sur la Piazza Grande avec un des membres de la délégation qui s'appelle Levon Minassian. Et Levon m'a dit Tamjan, ça veut dire cher Tamara en arménien. Tu imagines un jour, on va regarder ton film ici. Ah, j'ai dit, mais écoute, arrête, ça va pas. C'est pour des grands, c'est pas pour nous. Nous, on joue dans les petits cours. Et c'est vrai, effectivement, l'émotion, quand j'ai reçu l'invitation de Giona, j'ai dit, mais
Ils m'ont en train de proposer de montrer mon film sur Piazza Grande, mais pas seulement, un film d'ouverture. Ça, c'est pas rien. C'est aussi un acte artistique et politique pour moi. Mon cher festival de Locarno, c'est extraordinaire que je reviens. J'adore ce festival parce que je trouve que c'est un festival avec beaucoup de films pointus et artistiques qui ne fait pas de compromis.